Je te propose mes 5 secrets pour passer de merveilleuses fêtes de fin d'année avec ta famille atypique. Car oui, les fêtes sont source de stress, ça génère de l'angoisse, de l'anxiété et de la pression. Secret numéro 1, c'est super important de pouvoir expliquer le déroulé des diverses soirées qui vont arriver à ton enfant atypique, de lui dire comment ça va se passer, qui sera là et de discuter avec lui des différents ressentis par rapport notamment aux personnes de ton entourage qui pourraient créer des crispations et désamorcer ça en amont avec tes enfants. C'est vraiment la possibilité d'éviter des conflits ou des interactions négatives, notamment par exemple entre cousins. Donc converse vraiment en amont pour bien préparer la soirée comme si on y était déjà. La deuxième chose que je te conseille, c'est d'anticiper pour toi les interactions que tu vas avoir avec les autres. Parce que on ne gère pas toujours les réactions de tonton Gérard ou du beau-frère ou de la maman. On sait que des personnes vont avoir des réflexions désagréables à notre rencontre. C'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais toi, si tu y es préparé, tu verras qu'en fait, ça va te glisser dessus. C'est comme si tu ne les entendais pas. Ou alors tu vas te dire, ah ben voilà, ça y est, cette réflexion est passée. Ne réagis pas face à ce que les autres vont faire de l'extérieur. Eux-mêmes subissent leur stress, leur façon d'être. Moi, depuis que je me suis préparée à ça, je t'avoue que je passe de très très bonnes fêtes, dans le sens où je ne me préoccupe plus de ce que les gens vont dire, puisque je l'ai déjà comme digéré avant de le vivre. La troisième chose, ne focalise pas sur ton enfant atypique. Ton enfant atypique va avoir, oui, des réactions surdimensionnées, il va avoir des réactions qui ne sont pas appropriées, ou bien il va être très très surstimulé par tout ce qui se passe et donc très agité, et toi tu vas avoir tendance à vouloir réguler tout cela. Laisse faire les choses, laisse-lui gérer les choses. Par contre, propose-lui, avant que la fête ne commence, si c'est chez vous, d'avoir un lieu de repos où il puisse s'isoler et où à ce moment-là, tu pourrais aller le retrouver pour discuter avec lui. Mais n'interagis pas durant la soirée pour intervenir dans ses relations aux autres. Quatrièmement, arrête de t'excuser à tout bout de champ au sujet des réactions de ton enfant. Il n'y est pour rien, tu n'y es pour rien. Déculpabilise, et si les gens insistent parce que ça les dérange ou parce que ça les agace, sois factuel et explique de façon simple ce qu'est le trouble de ton enfant. Point barre. Il n'y a pas à en discuter plus. Cinquièmement, pendant les fêtes et avant les fêtes, répète-toi des mantras positifs qui vont t'aider à surmonter tout ça. Si tu as aimé ce contenu, partage, abonne-toi pour que plus de personnes puissent en profiter. Je te dis à l'année prochaine. Bye!